Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire une petite review de Paddington au Pérou. Voilà, alors ce qui est un univers que je connais pas du tout, pour être honnête. Voilà, c'est juste que ces derniers temps, j'ai tellement été déçu par les programmes que j'ai vus que j'ai envie de tester quelque chose d'entièrement nouveau parce que j'ai vu Novocaine que j'ai trouvé très très moyen, hein. Il y a ma review qui est sortie lundi, donc vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais voilà, j'ai pas vraiment kiffé le programme. J'ai vu la série Ghost, euh, voilà, une série française qui est sur Disney+. Pareil, que j'ai trouvé très mauvaise. Je sais pas encore quand est-ce que je vais programmer euh, la review, mais je pense que je la programmerai la semaine prochaine. Vous pourrez aller voir mon avis, mais j'ai trouvé pareil que c'était pas terrible du tout. Euh, Vous avez eu aussi ma review de The Last of Us épisode 1. Bon, techniquement, j'ai vu l'épisode de The Last of Us après Paddington, mais ça n'empêche pas que ça a quand même été une très grosse déception. Donc j'ai l'impression que à part cette magnifique série NCIS, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de choses de qualité en ce moment, à part le spin-off des Sorciers de Waverly Place, qui est pas trop mal. En plus, je suis en train de me refaire un peu les vieux épisodes de quand j'étais gamin, ça fait un petit côté nostalgique. Et du coup, je trouve que le spin-off retranscrit plutôt bien certains trucs qui fonctionnaient bien à l'époque, mais bon, ça on en parlera quand la série sera terminée pour faire un petit bilan dessus. Mais voilà. Du coup, je me suis dit, je vais regarder un truc dont je ne connais absolument rien, j'ai vu aucune bande-annonce, j'ai rien vu du tout. Donc voilà, Paddington 3, donc Paddington au Pérou, donc j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2, je n'y connais absolument rien. Mais ça a été un film. Alors, je vais pas vous dire que c'est du grand cinéma, mais au vu des films que j'ai vus cette année, bah, pour l'instant, c'est peut-être le meilleur film que j'ai vu cette année. Bon, en même temps, c'est pas compliqué, hein. J'ai vu Paddington, j'ai vu Captain America, et puis j'ai vu Novocaine, donc j'ai vu que trois films, donc c'est pas compliqué que ce soit le meilleur des trois pour l'instant. Euh, mais voilà. Alors, le film, qu'est-ce que ça raconte? En gros, ça raconte Paddington qui vit à Londres dans la famille Brown, voilà, qui converse avec sa tante, voilà, qui est au Pérou. Et en fait, comment dire, Paddington, au début du film, il reçoit son passeport. D'ailleurs, la scène où il fait les photos, ça m'a un peu fait rire, honnêtement. Voilà. Quand il fait n'importe quoi, il a plein de pièces qui sortent et puis qu'il prend les pièces pour essayer de les remettre en mode oh là là, non, je veux pas voler les pièces, du coup il les remet. Ça, j'avoue que ça m'a fait rire. C'est con, mais ça m'a fait rire. Voilà. En fait, il est très très innocent comme personnage et j'avoue que du coup la scène elle est drôle. À côté de ça, au bout d'un moment, il reçoit des nouvelles pour dire oui, votre tante elle va pas bien, vous lui manquez, machin, venez au Pérou. Donc, comme il a eu son passeport, toute la famille qui est un peu dysfonctionnelle parce que du coup, au début de l'épisode, enfin au début du film, on a présenté la famille où tout se passe pas bien du tout. Très clairement, on a le père, voilà, qui est dans son travail et puis qui est pas très bien dans son travail. On a la fille qui va partir à la fac, ouais, je crois que c'est à la fac. Le fils qui reste enfermé dans sa chambre. Enfin bref, la famille est plus trop en harmonie, donc ils décident de tous partir au Pérou. Bon, je me suis dit, il y a quand même un truc un peu con, c'est comment, comme ça, tac, du jour au lendemain, tu pars de Londres au Pérou. Je veux dire, déjà, l'avion, ça doit coûter super cher. Enfin, voilà, tu peux pas prendre des congés sur ton travail comme ça, dire, allez hop, les gars, demain, je me casse au Pérou. Enfin, ça marche pas comme ça, mais bon. Voilà, si on enlève ces petits détails-là, bon. euh, voilà, hein, ils partent au Pérou, ils arrivent, la tante de Paddington a disparu, et du coup, ils vont partir à l'aventure pour essayer de retrouver la tante de Paddington. Pour ça, ils vont tomber sur un personnage joué par Antonio Banderas, qui est... Antonio Banderas, t'es où? Là. Qui est Hunter Cabot, avec sa fille Gina Cabot, qui en fait sont des descendants de conquistadors, qui ont le mal de l'argent. Donc tous les descendants du conquistador essayent de retrouver l'or perdu de l'Eldorado. Et du coup, on a une double histoire, un peu d'aventure, avec d'un côté
la famille qui essaye de se rabibocher, on a Paddington qui essaye de retrouver sa tante, on a Antonio Banderas et sa fille qui essayent de retrouver le trésor. Bref, c'est plutôt sympa. Bon, au final, ils trouvent une explication à l'Eldorado qui est bah, plutôt sympa aussi. Voilà, c'est une richesse différente. Voilà, on apprend les origines de Paddington, d'où il vient et tout. Voilà. Et, euh, et en vrai, je trouvais que c'était plutôt sympa. Voilà, on passe un bon moment, c'est un petit truc d'aventure. Alors tu sens que c'est fait pour les enfants, hein, très clairement. Je sais pas s'il y a vraiment une limite d'âge, tant pis. Si on va juste sur Paddington, parce que on est sur une adaptation, mais Coï d'aventure, hein. Oui, ça il s'agit de la suite, oui, mais à la base ça reste une adaptation. Attends, Paddington Brown. Personnage putain, qui a été créé en 58. Oh, première apparition en 1960. Ok. C'était quoi déjà que je cherchais sur Paddington? Par contre, son style, pas très beau. Ok. Mhm. Ah ouais, la vache, il y a plein de romans. Oula, symbole de la monarchie britannique. Ah ouais, ok, à ce point-là. Ouais. Bref, je sais plus trop où je voulais aller. Ah oui, non, oui, je voulais voir à la base quel public ça visait, Paddington, si ça visait plus un public jeune ou un public adulte. Ok, parce que le film le plus apprécié en Grande-Bretagne, hein. Ok, bon, la description. Ok, donc, tac, tac, tac. Ah ouais, la base c'est. Ok, 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 ok. Mais ça me dit toujours pas à la base pour quel public il voulait écrire. Mais j'ai quand même l'impression que c'était plus. C'est quand même plus de l'écriture jeunesse que de l'écriture adulte, hein. Bon, après, en général, l'écriture jeunesse reste quand même très bon, hein. On l'a bien vu, hein. Harry Potter, Percy Jackson, le bouquin que vous voyez là, un de mes bouquins préférés, Sanglant Hiver, livre de jeunesse. T'en as un aussi en Suède, je sais plus comment il s'appelle. Avec le petit garçon qui est rapetissé, qui voyage à travers le monde et qui découvre la Suède, les animaux en Suède et tout ça. Enfin bref, très très bon film, enfin très bon roman jeunesse aussi. Bref, le Hobbit. Bref, les bouquins jeunesse, ça reste quand même très très bon en général. Bon, Paddington, j'ai jamais lu, mais pourrait être intéressant de lire un jour une des œuvres de Paddington. Mais en tout cas, pour le film, c'est plutôt honnête. Alors, il y a des trucs qui sont prévisibles à 1000%. Bon, quand tu vois Antonio Banderas, bon, tu sens tout de suite le bandit, hein, direct, hein. Tu le vois, il pue le bandit direct. Donc, tu sens que ça va être un méchant du film. Euh, Quand Paddington il arrive au Pérou, ils vont dans la maison de retraite des ours. Alors, il y a une question que je me suis posée, c'est pourquoi il n'y a que les ours qui parlent? Est-ce que d'autres animaux parlent ou pas? En tout cas, dans ce film-là, il n'y a que les ours qui parlent. Enfin, c'est une vraie question. Voilà. C'est pourquoi il n'y a que les ours qui parlent et pas les autres animaux? C'est une bonne question. Par exemple, dans la planète des singes, il n'y a que les singes qui parlent, mais il y a une explication à ça. Je me demande si dans Paddington, il y en a une aussi. Bref. Euh, mais du coup, là-bas, pareil, ils sont accueillis par des bonnes sœurs et tout. Et là, pareil, tu vois la mère supérieure, tout de suite tu dis, pff, elle a un truc suspect de fou. Quand il parle de la pièce secrète derrière l'orgue, je me fais, ouais, allez, c'est bon, c'est elle la méchante et tout. Euh, et qui c'est qui avait raison? Eh oui, c'est trop facile à deviner. Bon, quand t'es enfant, ça marche parce que bon, il trouve une pirouette et tout pour faire tenir le suspense jusqu'à la fin du film. Mais bon, quand t'es adulte, tout de suite t'as grillé le poteau rose et voilà. Mais ça reste un bon film. Voilà. Euh, Personnellement, j'ai passé un bon moment, parce que c'est un univers que je connais pas, le personnage non plus. J'ai passé un bon moment. Les effets spéciaux, ils sont plutôt bons. Paddington est très bien fait, les autres ours aussi. Enfin, je trouve que on est plutôt pas mal. Euh,
Les gags, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Mon regret, c'est un peu la famille qui est censée se réunir, se rétablir. Et en réalité, bah, la famille, ça passe vraiment au troisième plan. Voilà, c'est vraiment. Ils se. Comment dire? Ils finissent par se réunir, mais bon, t'as pas vraiment de danger, de vrais des moments qui fait qu'ils ont une raison de se rassembler. Et ça, c'est très dommage. C'est juste, voilà, on a vécu une aventure ensemble, on a survécu, donc voyez, ça y est, maintenant on est soudés. Non, normalement, ça marche pas comme ça, mais bon. C'est pas non plus catastrophique, encore une fois. Pour moi, c'est un truc qui vise les enfants. D'ailleurs, dans la salle de cinéma où j'ai été, bah, il y avait que des enfants avec parents ou grands frères, grandes sœurs. Voilà, j'étais le seul adulte à venir tout seul, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça, il y a des trucs qui sont trop prévisibles. La famille qui est pas assez développée, ou du moins qui a pas suffisamment de scènes pour bien les rapprocher. Bon, le fils, là, qui construit plein de trucs. Tu dis, le gars, il y a une scène où c'est clairement un faux raccord, parce que quand ils sont dans l'avion, qu'il y a des palmiers devant l'avion qui sont prêts à se cracher et tout, que le gars, d'un coup, il te sort un truc qu'il a créé avec du bois, alors qu'il n'y a pas de bois dans l'avion, tu dis, tu sors ça d'où? Même quand ils sont chez les ours, là, il te construit tout un truc pour faire de la marmelade et tout. Tu dis, mais tu sors ça d'où, là? C'est n'importe quoi. Enfin, il y a des trucs qui sont un peu abusés, mais bon, j'ai envie de dire, ça passe. Quand t'es enfant, ça passe. Quand t'es adulte, ça passe un peu moins bien. Mais bon, nous les adultes, on n'est pas forcément, je trouve, le public premier de ce genre de film. Voilà. Et si, oui, là, je vois des trucs. Le chant, il y a une chanson pour le moment où Paddington va arriver au Pérou. Insupportable. Franchement, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Alors oui, les enfants, ça les amuse, les chansons, machin, mais ne faites pas ça. C'est juste chiant. C'est horrible. Donc voilà. Et le dernier point sur lequel j'aurais envie de venir, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on ne prend pas les enfants pour des guignols. Moi j'en ai un peu marre des films ou des séries où vraiment on est en mode ah, faut protéger les enfants, faut, oh là là, faut les rendre tellement bêtes en faisant des trucs débiles et tout. Non, là c'est intéressant en fait. Ce qui marche bien, c'est que Paddington il est pas idiot, c'est qu'il est très naïf, voilà, il fait ses petits trucs, il est guidé par son envie de retrouver sa tante, donc forcément il se fait manipuler et tout. Et en fait, ça fonctionne bien parce que du coup, bah voilà, c'est son innocence qui l'emmène dans les problèmes, euh, contrairement à d'autres trucs pour enfants où les personnages sont complètement débiles. Euh, voilà. Et autre chose, c'est que on ne fait pas de propagande dans ce film. Voilà, on fait pas la propagande LGBT, bien-pensance à la con, tout ça. Alors oui, c'est bien qu'on puisse être tous réunis en société, mais le cinéma est pas là pour ça. Le cinéma est là pour faire de l'art, pas là pour véhiculer des messages politiques. Je déteste quand l'art devient l'objet de ces choses-là, comme les quatre mousquetaires là, avec les quatre meufs là. Quand on en arrive là, pour moi c'est catastrophique. Et Paddington ne fait pas ça, là, comme le dessin animé avec le taureau non binaire, machin. Je pense que si j'ai des enfants, jamais je leur montrerai. Parce que si un jour j'ai ma nièce qui est chez moi, jamais je lui montrerai ce dessin animé. Voilà. Je trouve que c'est horrible, c'est aux parents d'apprendre ces choses-là à leurs enfants, que voilà, c'est normal que des gens, voilà, aiment, que des hommes aiment d'autres hommes, des femmes aiment d'autres femmes, que ben, des hommes sont plus femmes, des femmes sont plus hommes, tout ça c'est normal. Et c'est pas au cinéma ou aux séries télé de dire aux enfants: «Eh, regardez, c'est trop cool, faut que vous fassiez comme nous». Non, non, ça marche pas comme ça, parce que la réalité, elle est tout autre. Parce que dans le cinéma, les séries, tout est toujours beau, tout est mignon, sauf qu'on oublie que tous ces gens-là subissent une tonne de harcèlement, que certains se font tabasser,
que pour les trans, ben, il y a aussi le coût très très élevé pour faire les changements physiques. Voilà, qui fait que bah voilà, c'est pas si joyeux, c'est pas juste oh tiens, je me sens femme, maintenant je suis une femme, je suis trop content. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et surtout que la société n'accepte pas si facilement ces personnes-là, ce qui est très triste, hein, mais c'est une vérité. Et bah, faut pas l'oublier non plus. Et pour moi, du coup, c'est bien que ce soit les parents qui éduquent leurs enfants à ça, et pas le cinéma, parce que le cinéma, lui, te dira toujours que c'est génial, que c'est très bien, alors que oui, c'est bien que les gens se sentent bien dans leur peau tels qu'ils sont, mais c'est pas bien de dire aux enfants faites-le. Voilà, parce que les enfants sont très naïfs et voilà. Et on le voit en Suède, beaucoup de gens regrettent des changements qu'ils ont pu faire. Et tout ça parce que bah, justement le pays leur disait regardez c'est trop bien faites-le et tout et puis bah maintenant le pays se dit bah merde qu'est-ce qu'on a fait donc voilà. Donc pour moi, il faut que ce soit des gens bien préparés mentalement qui éduquent leurs enfants à ça. Alors ce qui est triste, c'est que bon, bah, malheureusement, tous les parents sont pas ouverts à ça, ce qui du coup complique le débat. Mais dans tous les cas, pour moi, le cinéma n'est pas là pour ça. À la limite, et encore, j'ai envie de dire, à la limite des enseignants, mais encore, tous les enseignants ne sont pas ouverts à la question. Donc voilà. C'est un sujet très compliqué. Je pense qu'un jour, on fera une vidéo débat avec mon collectif pour voir ce qu'on pense de tout ça. En tout cas, moi, je suis très clair, c'est que jamais personne d'autre ne fera de propagande à mes enfants le jour où j'en aurai sur ces sujets-là. Moi, je leur dirai, ça existe, c'est très bien. Si au jour où vous me dites, hey, maman ou papa, on est gay, ou on veut changer de sexe, bon, bah, très bien, on vous aimera toujours, c'est normal, mais je veux pas que des gens leur mettent des trucs pas bien dans la tête. Et du coup, ma petite digression est là pour dire que justement, ce film, il ne fait pas tout ça. Ce film, c'est juste un film avec une créature innocente qui veut retrouver sa tata, et puis voilà, qui va vivre des aventures très innocentes, parce que bah, il se rend même pas compte du danger qui l'entoure. Et puis voilà, et puis bah, tout est beau, qui finit bien, et voilà. Et en fait, c'est ça qui est cool dans ce film, c'est que on peut enfin regarder un film sans avoir tous les propos politiques ou les propagandes bah, de ces dernières années qui pourrissent le cinéma. Et du coup, ça fait du bien. Surtout quand on est dans un programme pour enfants. Voilà. Donc, moi, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, je pense pas que je le re-regarderai à nouveau. Peut-être que quand ma nièce sera un peu plus grande ou quand je serai papa, pourquoi pas re-regarder enfin, du coup, regarder les premiers Paddington, puis revoir celui-ci avec des enfants. Bon, pourquoi pas? C'est mieux que d'autres trucs. Mais en tout cas, pour moi-même, c'est sûr que je le rematerai pas, hein. C'est pas fait, c'est pas non plus fait pour moi. Mais j'ai quand même passé un bon moment. J'ai été touché par certaines scènes. Voilà, quand Paddington retrouve sa tante, quand il découvre ses origines, tout ça. Il y a eu quand même des petites scènes touchantes et tout, mais on sent quand même que c'est pas forcément fait pour les adultes. Voilà. En tout cas, ceux qui n'ont pas vu Paddington, moi je vous conseille de regarder si vous aimez l'univers. Il est vraiment très cool. Et sinon, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous voulez pas le voir, bah, je vais pas vous forcer, hein. Donc voilà. Sinon, ben, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ce film ou pas. N'hésitez pas aussi si vous voulez débattre, même si bon, bah, je pense que c'est compliqué de débattre quand on a déjà son avis tranché, mais sur justement l'éducation des enfants par rapport à toutes les questions, notamment LGBT. Est-ce que vous êtes pour qu'un intermédiaire le fasse à votre place, notamment le cinéma, l'école? Ces choses-là, ou est-ce que, comme moi, vous êtes pour que ce soit les parents qui le fassent? Mais encore une fois, le débat est extrêmement compliqué parce que ben, les parents sont pas tous ouverts au monde LGBT, les professeurs sont pas tous ouverts au monde LGBT, le cinéma n'est pas toujours ouvert au monde LGBT. Des fois, on en met juste pour en mettre et faire plaisir à la communauté, mais on en a rien à foutre de développer ces personnages-là.
Donc le débat en vrai est beaucoup plus compliqué que ce qu'il en a l'air. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est quand même intéressant comme sujet. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.